18 h dans les studios de KNTV et partout au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information que nous démarrons avec la circulation de la fluidité de la circulation à Dakar, les occupants des alentours de la place de l'Indépendance dégagée. L'annonce du sous-préfet de la commune de Dakar Plateau, le docteur Djibi Diallo, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En rappel, M. Diallo avait réuni hier quelques structures de presse dans les locaux de son bureau pour leur annoncer les opérations de dégagement de la voirie en centre-ville. Selon lui, cette volonté participe à parfaire la fluidité de la circulation dans la capitale sénégalaise. Aujourd'hui, dès 6 h du matin, plusieurs personnes qui occupaient de façon anarchique les axes de la route avaient déjà quitté le site avant l'arrivée de l'équipe chargée des opérations. Toutefois, il y avait eu quelques voitures mal stationnées et immobilisées pour cette première journée. Le sous-préfet de Dakar Plateau et l'équipe de la mairie n'ont pas rencontré de difficultés majeures. Parlons politique à présent. Le nouveau gouvernement nommé des sentiments mitigés à Sédhiou. Le Premier ministre Amadou Ba a publié hier son nouveau gouvernement composé de 39 ministres. Vu les enjeux politiques en vue, il l'appelle un gouvernement de mission et de combat. Ce gouvernement peut-il convaincre d'ici l'élection de 2024 ? Brodjan Diakhaté, secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale SUTSAS, appelle que ce nouveau gouvernement est invité à apaiser le climat social, à régler les questions du secteur et à rencontrer immédiatement le SUTSAS comme cela a été envisagé. Pour le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire SAEMS, une perturbation des enseignements est inévitable si le gouvernement ne va pas dans le sens d'appliquer les accords sur lesquels le SAEMS ne peut revenir. Seule leur application peut sauver le système, indique-t-il. Pour Ousmane Diallo, commerçant sur l'avenue Ibou Diallo, Amadou Ba a raison de mettre en place un gouvernement politique pour gagner l'élection. Les Sénégalais ne s'attendent pas à des miracles pour la réduction des prix des marchandises, selon lui. Direction port autonome de Dakar, une explosion d'un navire chinois, 2 morts enregistrés. Une explosion s'est produite dans un navire de pêche chinois dénommé le Huao 106 ce jeudi vers 10 h au port autonome de Dakar. 2 Chinois membres de l'équipage sont décédés. L'incendie a été maîtrisé par les éléments des sapeurs-pompiers qui se sont vite rendus sur place. Le feu ne s'est pas propagé en dehors du navire. Les causes de l'incident n'ont pas encore été déterminées. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité nationale pour parler justice au tribunal de Ziguinchor, une forte mobilisation des militants d'Ousmane Sonko, le verdict attendu. Les militants et sympathisants du leader Ousmane Sonko se sont massivement mobilisés ce matin au tribunal administratif de Ziguinchor. Hommes, femmes et jeunes ont bravé le soleil en ralliant la juridiction de Ziguinchor où les forces de défense et de sécurité veillent au grain. En effet, toutes les grandes artères, notamment les alentours du tribunal, ont été barricadées en attendant la décision du juge. Pour rappel, les avocats de Sonko avaient déposé un recours au tribunal administratif de Ziguinchor pour protester contre sa radiation des listes électorales. Le tribunal devra ainsi trancher sous peu. Restons toujours dans le dossier justice pour terminer ce flash d'information. Rebondissement dans l'affaire Ndeye Fatou Fall. Le procureur requiert 3 ans de prison ferme contre Fall Fleur. Ndeye Fatou Fall, alias Fall Fleur, risque 3 ans de prison ferme si on suit le réquisitoire du procureur. Ce dernier convaincu de la culpabilité de Fall Fleur, car à l'en croire, celle-ci a fait une provocation directe à la rébellion à travers sa page Facebook, a requis la peine de 3 ans ferme.
Elle est coupable des faits qui lui sont reprochés et je réclame, monsieur le juge, qu'elle soit condamnée à une peine de 3 ans ferme, dit le procureur. Poursuivant, il a balayé les justifications de la prévenue qui a soutenu que ses postes étaient mal compris. C'est mon compte, j'y fais des posts, j'ai écrit Gatsa Gatsa, ce qui signifie la légitime défense. Et c'était le mot du moment, raison pour laquelle je l'ai utilisé, a répondu Falla Fleur lors de son interrogation par le juge. Le délibéré est attendu au 26 octobre prochain. Voilà qui met fin à ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Continuez de suivre nos programmes sur KNTV et sur nos plateformes digitales. Au revoir.